Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau vol qui va couvrir aujourd'hui la 7e étape du Tour de France 2026, une étape de 175,1 km entre Aguettemot et Bordeaux. Alors j'avais pris l'habitude de suivre les coureurs à bord du Diamond DA62. Aujourd'hui, changement radical d'ambiance. Place au rugissement des réacteurs du Boeing FA-18E Super Hornet. Rassurez-vous, malgré les performances de cet avion de chasse, nous réduirons largement les gaz afin de ne pas distancer le peloton. Allez, notre vol débute à l'aérodrome de Cérès, près de Dax, au cœur des Landes. Ce terrain d'aviation générale constitue un excellent point de départ pour explorer le sud-ouest de la France. Quelques instants après le décollage, nous prendrons la direction de Aguettemot afin de rejoindre le tracé de la 7e étape du Tour de France. Allez, on vient de desserrer le frein de parking. Les réacteurs sont à fond. Le train d'atterrissage est rentré. Voilà, on va essayer de garder une altitude assez basse pour pouvoir apprécier le paysage. Allez, direction Aguettemot. Alors le F-18 Super Hornet, célèbre avion de chasse de l'US Navy, est capable de voler à plus de 2200 km/h. Il est conçu pour opérer depuis les porte-avions. Donc 2200 km/h, ça équivaut à Mach 1,8. Voilà, nous allons survoler Aguettemot, ville réputée pour ses infrastructures sportives qui lui ont valu le surnom de capitale française de l'entraînement. Située au cœur de la Chalosse, elle est entourée de collines verdoyantes, de cultures de maïs et de nombreux élevages. On enchaîne rapidement avec Saint-Sever, l'une des plus anciennes cités des Landes, dominée par son imposante abbaye bénédictine fondée au Xe siècle, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On distingue maintenant Mont-de-Marsan, préfecture des Landes, ville née de la rencontre de la Mi-Douze et de la Douze, deux rivières qui dessinent ici un paysage caractéristique. Surnommée la ville aux trois rivières, elle est également célèbre pour son festival de flamenco, l'un des plus importants hors d'Espagne.
aperçoit maintenant Brocas. Petit village landais, marqué par son passé industriel. Au XIXe siècle, les forges de Brocas étaient parmi les plus importantes du département et participaient au développement économique de toute la région. Aujourd'hui, le village est entouré par l'immense forêt des Landes de Gascogne, dont les pins maritimes dominent désormais le paysage. Impressionnante forêt des Landes qui s'étend à perte de vue. Voilà, Luxé, charmant village niché au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, connu pour accueillir chaque été le festival Musique à la rue. Il mêle patrimoine rural, culture et tradition landaise. Le cap est mis sur Saint-Symphorien, petite commune qui constitue une porte d'entrée vers les vastes forêts du sud girondin, longtemps tournée vers l'exploitation forestière et la résine de pin. Elle conserve aujourd'hui tout le charme des villages traditionnels des Landes girondines. Landiras, connu pour son vaste château médiéval. Alors la région est également marquée par les incendies exceptionnels de l'été 2022 qui ont profondément affecté les massifs forestiers environnants. Langoiran, immédiatement reconnaissable grâce aux impressionnantes ruines de son château féodal qui surveille le fleuve depuis plus de 8 siècles. Ce secteur offre de magnifiques panoramas mêlant coteaux viticoles, villages anciens et méandres de la Garonne. On distingue Bègle. Et bien sûr Bordeaux, capitale mondiale du vin, est l'une des plus élégantes villes de France.
Depuis notre altitude, nous distinguons les quais de la Garonne, le pont Jacques Chaban-Delmas également. Bordeaux est aujourd'hui une métropole dynamique où patrimoine, gastronomie et culture se conjuguent harmonieusement. Il est temps maintenant de venir retrouver l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, principale porte d'entrée aérienne de la Nouvelle-Aquitaine. On distingue également à l'image le nouveau stade de Bordeaux. Alors Bordeaux-Mérignac, c'est le principal aéroport de la Nouvelle-Aquitaine. Inauguré en 1917, il possède une longue histoire liée à l'aviation civile et militaire. Aujourd'hui, il accueille plusieurs millions de passagers chaque année. À proximité se trouvent également les installations de Dassault Aviation, où sont assemblés et modernisés des avions de combat comme le Rafale. Voilà, j'ai sorti les aérofreins. On va essayer de bien s'aligner avec la piste. On va sortir le train d'atterrissage. Nous allons surtout vérifier qu'il est bien sorti. Ça a l'air d'être le cas. Les volets sont sortis. Allez, on est posé. On va essayer de freiner l'avion. Alors malheureusement, comme la dernière fois, nous n'avons pas accès à une place de parking. Ça doit être lié au plan de vol ou à un bug du jeu. Alors on va simplement aller se garer en pirate vers les bâtiments adjacents. Alors diriger un avion tel que le F-18 à faible vitesse n'est pas des plus aisés. Je vais donc prendre tout mon temps.
On va couper les 2 réacteurs du F-18. Ça y est, c'est fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, Tomcat Horizon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus!